Tout à fait. La clientèle a changé, je dirais, reflétant la société. Dans le sens que, bon, j'ai parlé des enfants qui venaient beaucoup d'institutions, qui arrivaient là. C'était un automatisme, on envoyait l'enfant dans une école spéciale s'il était le moindrement handicapé physique. Mais, heureusement, au début, 50 étaient au moins ambulants. Mais en dedans d'un an ou deux, ces 50 %-là étaient partis pour des classes spéciales dans leur propre commission scolaire, près de chez eux, dans l'école régulière. Alors, c'est certain, là, on s'est ramassé avec une clientèle beaucoup plus déficiente sur le plan moteur, mais ça ne voulait pas dire qu'intellectuellement, ils n'étaient pas nécessairement tous déficients, là. Au contraire, on avait d'excellents professeurs qui savaient leur faire des progrès inouïs par moment. C'était vraiment intéressant de voir comment ces enfants-là, qui étaient partis des fois de rien, progressaient très rapidement. Alors, on avait toutes sortes de fauteuils roulants. En plus, les fauteuils motorisés sont arrivés. Alors, ôtez-vous de là, hein, les adolescents. Hein? Il n'y a pas juste des pistes de rue dans la rue qu'il y a des pistes. Il y en avait dans l'école aussi. Alors, c'est ça. Au début, ça a été ça. Après ça, évidemment, est venue l'idée de l'intégration scolaire. Si vous permettez, je peux embarquer là-dessus. La clientèle même de Joseph Charbonneau, intellectuellement, comme je disais, avec le bon travail qui s'était fait globalement, il était évident qu'il y en a plusieurs qui pouvaient quitter. Mais c'était tout un défi pour un enfant, comme pour un parent, de se retrouver dans une école régulière. Alors là, on avait des réunions, et c'est avec le parent que ça se prenait la décision, dans quelle modalité. Et c'est là, c'était rendu là que Mme Saunier m'a demandé de prendre la charge d'une équipe, entre guillemets, Marilyn Franqueur et moi, pour l'intégration scolaire. C'était un début. Et ça a été un très gros défi, évidemment, de préparer les milieux, parce que c'était du nouveau d'envoyer des enfants aussi handicapés, parce que là, on parle d'enfants en fauteuil roulant, on ne parle pas juste d'un petit hémiplégique. Alors, c'était suite à ces réunions que le parent décidait, et l'enfant aussi, il était adolescent. Hein? L'enfant, souvent adolescent, était partie prenante de la réunion. Là, il n'était plus un bébé. Il venait avec nous. Il y en a qui décidaient de rester à l'école spéciale, d'autres prenaient le défi. Pour ce qui était de la commission scolaire de Montréal, Marilyn et moi, on couvrait toute la commission scolaire, que l'enfant soit intégré dans n'importe laquelle. Alors, j'ai calculé à un moment donné qu'on avait 50 écoles à faire. À deux. Alors, je dois dire que la transdisciplinarité avec Marilyn Franqueur a été extraordinaire, et sans elle, j'aurais été de nulle part, parce que j'avais la tâche quand même de coordonner tout ça. Et en plus, à ce moment-là, on a vu que les parents commençaient à ne plus vouloir envoyer leurs enfants dans les écoles spéciales. Donc, les comités, j'ai commencé à faire partie des comités d'admission à Victor Doré et Joseph Charbonneau pour les parents qui ne voulaient vraiment pas envoyer leurs enfants dans les écoles spéciales. Alors là, dès ce moment-là, je savais quels étaient les besoins de l'enfant. Et c'est là que le travail avec Marilyn est devenu encore plus intéressant, à savoir que, revenant avec toutes les informations, si on ciblait une école, le directeur de l'école était là. Donc, il pouvait nous dire si, eh bien, des fois, l'enfant n'aurait pas pu sortir dans la cour. Il y avait tellement, tout était à faire. Et avec les renseignements qu'on me fournissait, bien, je m'assoyais avec Marilyn et je disais, bon, on se disait, qui est le principal intervenant? Et c'est devenu du transdisciplinaire à son plus grand, au plus fort, là, parce qu'on ne pouvait vraiment pas, comme je vous dis, avec 50 écoles. Mais ça a été extraordinaire. Les enfants ont été intégrés. Par contre, à la CECM, je dois dire qu'il y a eu deux formules. Il y avait l'école régulière, pour ceux que les parents étaient capables de supporter et qui voulaient bien aller à l'école régulière, c'était parfait. Par contre, d'autres qui étaient plus inquiets ou qui demandaient plus de soins ou d'attention, il y a eu une équipe de professeurs itinérants qui a été formée, qui travaillait de concert avec Marilyn et moi-même. Et on a eu des écoles désignées, c'est-à-dire une école primaire et une école secondaire. Ce qui veut dire qu'il y avait 5-6 enfants, 7 enfants, qui étaient quand même dans une école de quartier, mais pas le leur, mais regroupés. Donc, évidemment, les équipes de support, qui étaient très restreintes de part et d'autre, étaient plus à l'aise de les aider. Plus souvent, ils nous voyaient. Et l'école aussi
La direction savait qu'elles avaient une vocation spéciale, donc se préparait à ça. Les professeurs qui appliquaient pour travailler dans cette école-là savaient qu'elles auraient des handicapés. Donc, ça créait quand même une atmosphère différente. Et je pense que ça enlevait les craintes de dire, bien écoutez, oui, vous allez avoir des handicapés physiques dans votre classe, des diminués physiques, mais inquiétez-vous pas, on va les installer, on va vous aider, ils auront le support et pédagogique et de réadaptation. Donc, le milieu les recevait. Et c'était, je dois dire, pour il y a 10 ans, en tous les cas, un support pour les parents, parce que c'était un gros saut que de passer d'une école complètement encadrée, à tout point de vue, à une école régulière. Et en plus, j'ai trouvé ça très intéressant, c'était la dynamique entre ces enfants-là. L'enfant n'était plus le seul de son genre dans l'hôpital, dans l'école. Et à un moment donné, je me rappelle d'avoir été à Georges Vanier, qui était l'école désignée à Montréal, pour les secondaires, où il y avait beaucoup de dystrophiques musculaires, c'est ça. L'expérience de vie a augmenté énormément chez cette clientèle, donc c'était des enfants brillants, et qui, à l'heure du midi, se dépêchaient. Louise, là, OK, j'ai assez jasé avec toi, je m'en vais cruiser. Et tous les fauteuils roulants motorisés s'en allaient cruiser. Mais à 2 ou à 3, ils osaient aller cruiser. Tout seul, ils ne l'auraient peut-être pas fait. Alors, j'ai trouvé quand même que, oui, il y en a qui étaient contre les écoles désignées, mais je pense que mon expérience me dit qu'il n'y a pas une formule scolaire idéale. Il y a une formule pour chaque enfant, et je pense que c'est là le secret, c'est de choisir la formule qui sied à l'enfant, que ce soit l'école spéciale, que ce soit l'école désignée, que ce soit l'école de quartier. Je pense qu'il faut que l'enfant soit à l'aise, puis là, il va apprendre. Et évidemment, le support est très important. Tout à fait. Il est certain qu'on n'était pas les principaux intervenants au point de vue médical, entre guillemets. On était là pour surveiller, pour s'adapter. On était vraiment scolaire. Et pour Marie-Enfant, il n'y avait pas de problème. Je dirais que 75 de la population était de Marie-Enfant. Donc, on faisait notre lien avec les cliniques de Marie-Enfant. Pour d'autres enfants, c'était des précieux médecins qu'on avait avec nous. Parce qu'à Joseph Charbonneau, un des avantages, c'est que si un enfant avait une chirurgie, Dr Labelle étant de Sainte-Justine, et puis une grosse partie de la clientèle étant opérée à Sainte-Justine, il nous ramenait tous les rapports, tout. Et la physio recommençait très rapidement. L'enfant manquait beaucoup moins de classes. Et les infirmières aussi, eux aussi, avaient un rôle important d'union avec soit le children ou le médecin traitant de l'enfant, la clinique. C'est certain qu'on ne pouvait pas travailler en vase clos. Et d'ailleurs, je dois dire qu'en itinérance, presque tout le temps, s'il y avait une clinique à Marie-Enfant, j'essayais d'y aller. Parce que c'était mon lien avec le traitant et les parents, souvent aussi.